Hello les amis, on se retrouve donc pour cette première vidéo du mois de juillet sur ce qui vous arrive. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Vous préparez vos vacances, que vous préparez de beaux voyages si possible. Alors, je vois que Kira commence à s'agiter, elle est pas loin. Merci beaucoup pour tous les petits mots adorables que vous avez mis en commentaire sur sa présence, au sujet de sa présence lors de la dernière vidéo. Voilà. Allez, on est parti. J'ai pas grand chose à vous raconter sur les énergies pour le moment. Enfin, on va voir ce que... Voilà, je n'ai pas observé grand chose. Enfin, si j'ai observé des choses qui vont venir, je pense, dans le tirage, on en reparlera à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre soutien, vos encouragements. Et puis, voilà, je voudrais simplement vous dire que je pense pouvoir reprendre les guidances personnalisées d'ici quelques mois. J'espère pour le mois de septembre, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. J'espère que vous en serez ravis et que vous serez là à ce moment-là. Allez, on est parti. Bon, Kira, évidemment, est venue s'installer. Alors, on va prendre une carte de The Seed and Settle pour nos tirages. Alors, premier groupe, je vous les montre après. Hein. Deuxième groupe. Troisième groupe. Et quatrième groupe de cartes. Alors, on va avoir pour le premier groupe les fraises, strawberry, plutôt de saison. Hein. Ensuite, on a ivy, et j'ai un doute, mais en voyant le dessin, c'est forcément le lierre. Mais c'est bizarre parce que j'avais pas le souvenir qu'ivy c'était le lierre. Si, en fait, si, en fait, j'ai le souvenir qu'ivy c'est le lierre. Voilà. Ensuite, on a la camomille. Et le pavot. Allez, je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver le groupe de cartes qui vous appelle. Laissez-vous porter par les couleurs aussi, ça peut. Hein, voilà, si plusieurs groupes de cartes vous appellent, pourquoi pas. Souvent, sur ce genre d'énergie, on a des tirages qui se suivent. Donc, pour mes tirages à moi, je trouve que plusieurs groupes de cartes, ça voudrait dire que vous êtes entre deux peut-être. Mais voilà, généralement, on ne peut pas être sur deux groupes de cartes, sauf si on est vraiment en transition. Voilà, à tout de suite. Groupe 1, alors j'ai eu un petit souci, c'est qu'en fait j'ai tiré vos cartes et j'ai fait toute la vidéo pour vous et en fait je crois que j'ai arrêté mon téléphone ou c'est mon téléphone qui s'est arrêté, enfin il y a une histoire de blocage de toute façon, donc malheureusement je vais pas avoir le temps de redévelopper beaucoup, donc le tirage va peut-être être un petit peu plus court, j'en suis désolée. Voilà, donc j'avais tiré le tarot aussi, donc vous ne me verrez pas tirer le tarot parce que bah, du coup je vais vous remettre les cartes que j'avais. Alors, strawberry veut vous dire que vous avez tendance à laisser, vous avez laissé de côté peut-être, vous avez peut-être procrastiné
vous avez laissé de côté quelque chose qui était mûr, qui est prêt. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de franchir un cap. Ça se ressent aussi dans le tarot, vous allez le voir. Vous avez envie d'aller au-delà de quelque chose. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Mais je pense que ça vous demande d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Et que ce choix, vous ne le faites pas. Ici, on vous dit, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins. Souvenez-vous que non est une phrase complète. Alors, visiblement, ce qui se passe, c'est que vous avez dû... il y a Kira qui s'installe, je ne sais pas si vous la voyez. Vous avez dû, depuis un certain nombre de mois, ces énergies sont inversées ici, j'avais demandé au pendule. Depuis un certain nombre de mois, je pense que vous avez un petit peu essayé d'étendre vos énergies parce que vous vous êtes dit que vous deviez être peut-être plus souple ou plus... comment dire, vous remettre en cause davantage ou peut-être attendre quelque chose, attendre que quelqu'un soit prêt ou qu'une situation soit prête. Et vous avez pensé que ce que vous viviez, c'était un bon investissement, que c'était normal de rester bloqué en fait, parce que ça vous permettait entre-temps de travailler sur vous, d'arriver à un questionnement, ou peut-être qu'il y a une personne en face qui vous donne pas forcément ce que vous attendez, mais vous vous dites oui, mais ça me permet de comprendre certaines choses sur moi, etc. Bon, en fait, non. Là, il est temps de dire, bon, maintenant, moi, j'avance. Et c'est comme si vous vous projetiez sur quelque chose qui devrait arriver après et qui vous permettrait de concrétiser un projet. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans l'attente d'une validation, de je ne sais quoi, ou que quelqu'un bouge, ou que quelqu'un fasse quelque chose. Et ça vous permettrait d'avancer. En fait, non. Ici, on voit qu'il y a un choix qui est difficile à faire, que vous ne faites pas. Ça crée en vous des tensions énergétique. Alors, quand j'ai tiré les cartes, la Kira est calme, mais tout à l'heure, elle était hyper agitée, donc c'est très symptomatique. Et ici, il y a quelque chose que vous devez couper avec la carte de la faux. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc, vous devez mettre un terme à une perte d'énergie. Et je pense que cette perte d'énergie, elle vient soit du fait que vous procrastinez sur quelque chose en pensant ne pas être prêt, soit vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose, ça peut être les deux, hein, que quelqu'un ou qu'une situation se décante en vous disant, bon, voilà, il va y avoir quelque chose, je m'en remets à l'univers, ce qui doit être sera, et donc du coup, voilà. Et donc ça va arriver. Eh bien non, en fait, non, ça n'arrivera pas tant que vous ne faites pas vos propres choix. Alors c'est vraiment dommage parce que j'avais beaucoup développé et je ne vais pas pouvoir refaire mieux. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez quand même de toute façon, à votre rythme, hein, en fonction des personnes, vers un résultat gagnant étant vu, c'est-à-dire vers quelque chose d'équilibré. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, ça ne l'est peut-être pas, que vous allez progressivement apprendre à équilibrer la balance. Et c'est personne d'autre qui va le faire que vous. Hein. Voilà, personne d'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas un jour tomber sur quelqu'un qui va être juste avec vous et où vous allez vous dire, ah ben voilà, si vous n'êtes pas juste envers vous-même, vous allez trouver des personnes qui ne vont pas vous donner ou qui vont, voilà, il y a quelque chose comme ça. Qui ne vont pas être aussi généreuses que vous, par exemple. Hein, ça ne va pas être équilibré. On parle au sens large, hein, pas juste sentimental, évidemment. Alors, il se peut aussi que vous soyez connecté à quelqu'un sur le plan sentimental, parce que cette carte est issue d'un jeu pour le sentimental. Je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, vous avez peut-être cette croyance qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir vers vous et que quand cette personne viendra vers vous, eh bien, du coup, vous allez pouvoir manifester quelque chose dans votre vie. Ça n'est pas le cas. Je vous le dis tout net, en fait, ça, c'est un test. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille et qui, en face, ok, mais on s'en fout, en fait. Hein, ça, c'est pas vous, en fait. Hein. Vous, le truc, c'est que vous avez investi de l'énergie sur quelque chose, vous avez surinvesti de l'énergie sur quelque chose, et maintenant, il est temps de prendre vos décisions et d'assumer vos choix et de dire, maintenant, je prends telle ou telle direction dans ma vie. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il y a des limites à mettre.
Voilà. Et je pense que vous avez, c'est comme un élastique, vous avez tiré, tiré, tiré sur l'élastique, en disant oui, ça, je peux encore l'accepter, c'est normal, c'est parce que je travaille sur moi, j'ai besoin de machin. Non, en fait. Non. Le jour où vous êtes bien, vous vous assumez comme vous êtes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'entêter bille en tête sur certaines choses, et je vous dis ça parce que je pense à votre tirage de tarot qui vient, mais ça veut quand même dire que il faut savoir qui on est. Voilà, qui on est. Et une fois qu'on assume qui on est, eh bien, on n'a pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre ou de l'attente de quelque chose pour réaliser ses projets. Voilà. Bon, alors, je vous mets vite le tarot. Et je m'en excuse. Peut-être que finalement, j'aurais été plus efficace. Hein. Il y a une raison à tout. Tout simplement, n'allez pas me dire « Ah bah oui, mais notre tirage est bâclé. » Parce que il y aurait très peu de personnes qui se permettraient de dire ça. Mais enfin, vous savez, dans le lot, il y a toujours des personnes qui ont plein de bons conseils. Voilà. Alors, ça, c'était après. Donc, vous aviez la tour, le 8 de pentacle, le 9 de coupe, le pendu, le 2 de bâton. Donc, on voit qu'effectivement, vous êtes bloqué, vous êtes dans une hésitation. Disons qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment parti. Vous aviez beaucoup d'arcades majeures, donc vous avez un gros travail qui se fait sur vous en ce moment. C'est très bien, ça veut dire que ça tangue. Alors, la carte du jugement, et c'est aussi parce que c'est le conseil que vous avez reçu des guides à la fin, c'est aussi de ne pas se mettre la pression en se jugeant mal. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous dire, prenez-le avec bienveillance, comme si c'était pour une amie, un conseil que vous donnez à une amie, vous disant, bon voilà, tu vois, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. C'est pas pour vous jeter la pierre, parce qu'il y a des choses qui peuvent renforcer vos blessures. Dans ce que je vais dire, il y a des choses qui pourraient renforcer vos blessures d'ego ou vos manques que vous pourriez interpréter de travers et vous sentir triste ou déçu de vous-même. Alors, il ne faut pas. Donc, on voit ici qu'on retrouve cette énergie de tout à l'heure avec cette jardin et portail, là, cette carte où vous avez envie de franchir un cap et vous n'y allez pas. Cette personne reste bloquée derrière sa fenêtre avec son projet, elle rêve de quelque chose. Alors, on voit ici que le pendu vous invite. C'est assez compliqué à expliquer parce que le pendu, c'est à la fois je me sacrifie, mais c'est aussi j'accepte de renoncer. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se sacrifier, mais il faut accepter de renoncer. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais c'est la même chose. Alors, non, en fait, c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est pas simple. Alors, ici, on sent que ce projet-là, ce que vous devez faire, vous devez le faire tout seul. Alors, moi, j'ai l'impression que dans votre envie d'aller de l'avant ou dans votre envie de réaliser quelque chose dans votre vie, vous avez pensé que vous n'auriez pas à le faire tout seul. Et si. Donc ici, ça vous a mis dans une position où vous avez un peu saboté les énergies parce que vous vous êtes dit, bon ben, moi je veux que ça se passe soit accompagné, soit avec quelqu'un, soit avec un partenaire ou quelque chose comme ça. Et là, on vous met face à vous-même en fait. Hein. Il y a un travail d'introspection qui est à faire. Ici, le pendu vous dit que vous devez accepter de vous mettre dans cette position. C'est-à-dire que un travail spirituel ou un travail sur soi n'est en rien une prise de contrôle dans sa vie. Quand on dit reprendre son plein pouvoir, il faut faire très attention à ça. Bien sûr que vous reprenez votre pouvoir, mais ça n'est pas celui de l'ego. Et le problème, c'est que quand on reçoit ces messages, reprenez votre plein pouvoir, vous êtes une déesse, croyez en vous, etc. Quand on n'a pas fait le travail de libération de l'ego avant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on contrôle les choses encore plus. Et du coup, eh bien, on se dit, bon, bah alors, moi, je ne fais pas ça parce que je veux prendre des décisions pour moi dans ma vie. Je sais, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je prends soin de moi, etc. Eh oui. Mais en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est surtout d'accueillir ce que l'univers vous envoie. Ici, on vous envoie des messages. Vous avez une intuition, là, qui vous parle, une petite voix qui vous parle. Cette petite voix, elle va vous donner la bonne guidance. Elle va vous sortir de ces limitations avec la tour. Donc, il se peut que cette semaine, il y ait quelque chose qui
qui vous bouscule hein, avec la tour, ça peut être voilà, quelque chose d'assez désagréable à vivre. Bon, après, là, vous avez aussi quelque chose d'agréable. Peut-être il peut y avoir au boulot quelque chose de positif où on vous récompense pour le travail que vous avez voilà, accompli. Ou c'est possible que vous ayez ça au travail. Ça peut arriver comme une surprise. Bon. Une bonne surprise, par exemple, si vous passez un examen, ça peut être une bonne surprise par rapport à cet examen ou quelque chose comme ça. Mais ici, le pendu vient vous dire d'accueillir, d'accepter d'être pendu par les pieds et de faire confiance à l'univers. Il faut beaucoup de renoncement pour accepter d'être pendu. Parce que pendant que vous êtes pendu, n'importe qui peut vous attaquer. On peut vous faire du mal. Mais si vous faites confiance à l'univers, et je vais préciser encore qu'est-ce que ça veut dire de faire confiance à l'univers. Si vous faites confiance à l'univers, vous allez écouter, entendre cette petite voix et l'écouter. Cette petite voix intérieure et l'écouter et la mettre en pratique, d'accord, pour poursuivre vos efforts, etc. et réaliser ce que vous voulez vraiment. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, pour l'instant, je pense que vous ne savez pas vraiment où est votre grand bonheur. Et tant que vous ne le savez pas, eh bien forcément, vous risquez uniquement de régénérer des blessures de cœur. Alors, ici, le pendu, il accepte de voir les choses autrement et il sent qu'il y a une volonté divine, il y a quelque chose qui le pousse, qui lui dit d'aller de l'avant, mais il doit accepter de ne pas savoir quoi exactement. C'est une petite voix, c'est une intuition. C'est une intuition. Il faut écouter son intuition. Et pas dire je m'enferme dans des raisonnements qui sont logiques. Alors, le problème le problème du pendu, je vous disais tout à l'heure, c'est que certaines personnes vont avoir la fausse croyance que l'univers est tout puissant, que Dieu peut tout, que tout est écrit, que de toute façon ce qui doit être sera. Et qu'à partir de là, quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne maîtrise pas les choses en fait. Voilà. Bon. Alors, ça veut dire qu'on a une perception de Dieu comme étant, de Dieu ou de la source, ou de l'univers, du tout, comme étant tout puissant. Comme n'ayant pas besoin de nous pour agir. C'est-à-dire qu'on est comme des marionnettes et puis voilà. Ça veut dire qu'on rend responsable la source, l'univers, Dieu, de tout et on se déresponsabilise complètement. C'est-à-dire que l'homme n'est responsable de rien. Donc l'homme ne serait pas responsable des guerres, par exemple. Et évidemment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Dieu, la source, a créé l'homme libre de ses choix. Adam et Ève étaient libres de choisir. Libres de ses choix parce que on doit venir sur Terre, contrairement à la croyance que l'on a, y vivre libre. J'ai lu l'autre jour quelqu'un qui avait écrit je suis suffisamment libre pour ne plus avoir besoin de l'être. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'ai vu aussi un reportage hier sur une nonne tibétaine qui, par besoin de liberté, parcourt tout le Tibet, en fait, qui n'est pas dans un couvent, dans un monastère, pardon. Et, non, nonne couvent. Enfin bon, au Tibet, je ne sais pas comment ils appellent ça. Bon. Et elle voit un grand sage et le grand sage lui dit « Mais tu cours après quoi? Quelle liberté? Tu parles de quoi? Si tu veux être libre, va t'enfermer dans la grotte là-bas au fond. Et là, tu seras libre. » Et je pense que c'est vrai, en fait. Alors, je digresse un peu. Mais ici, si vous voulez, les personnes qui vous disent « Moi, je m'en remets à l'univers et ce qui doit être sera », c'est une erreur parce qu'en fait, il n'y a rien qui se manifeste. Cette résurrection ici, qui vous tend les bras hein, avec le jugement, c'est la résurrection. Vous avez une possibilité de résurrection, mais cette résurrection, elle ne se fait que dans l'harmonie, le travail commun de la volonté divine avec la volonté humaine. Donc si vous n'avez pas cette volonté, que vous en remettez complètement à l'univers pour manifester les choses dans votre vie, et c'est ce qui se passe ici, parce que là, vous vous êtes dit, oh bah de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Eh bien non, en fait, ça ne va pas arriver. Ce qui va arriver, c'est que vous allez attendre. Et vous allez surtout reproduire des schémas transgénérationnels. La résurrection, elle va se faire, mais de travers. C'est-à-dire qu'au lieu de vous libérer et de réaliser un projet et
de travailler vraiment sur vous et pour vous. Ce qui va se passer, c'est que vous allez reproduire quelque chose que votre famille vous a appris. Et vous allez très certainement repartir sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau boulot ici. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale ou ce que je sais. Mais attention, si vous n'avez pas fait ce choix volontaire d'être en harmonie avec la volonté divine et d'écouter profondément votre guidance intérieure, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez reproduire le même schéma que ce que votre famille vous a transmis. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais j'ai travaillé sur le transgénérationnel, etc. Eh bien, je peux vous dire que le transgénérationnel, il est bien accroché. Mais alors, bien accroché. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai fait des demandes de nettoyage, etc. Et quoi que je fasse, il y a quand même des choses qui sont là et qui viennent me pourrir la vie de manière comme ça, très ponctuel, l'air de rien, comme un petit coup d'aiguille de temps en temps quand je fais pas gaffe. Et d'un coup, bim, ça vient me piquer. Et ça pourrit un échange que je peux avoir ou quelque chose, ou ça pourrit mes énergies d'un coup. Alors que, très sincèrement, le travail de conscientisation, il est fait depuis belle lurette. Hein. Et ça n'a rien... peu importe, en fait. Ça revient, ça revient. Donc, il y a un moment où il va falloir assumer, en fait, vos choix, en fait. Hein. Mais assumer vos choix, ça va être déjà de pouvoir lâcher prise en disant j'écoute ce qu'on m'envoie parce qu'on vous envoie tout ce qui est bon pour vous. Le problème, c'est qu'on ne sait pas écouter. Donc, je vous avais raconté, je vais la refaire très brièvement, une petite anecdote. Ce matin, je monte à Fourvière avec mon thermos de café et je sens en préparant mon café qu'il y a un truc qui n'allait pas, mais j'écoute pas ma petite voix intérieure, je ne l'écoute pas. Et puis, je passe devant le petit bar en haut, là, à Fourvière, et j'entends quelqu'un qui dit un double expresso, s'il vous plaît. Je me dis, bah, moi, j'ai pas besoin, j'ai déjà mon café. Et évidemment, j'arrive sur mon banc, et mon café était naze, le filtre s'était plié. Et je le savais, je l'avais vu en découpant mon filtre que ça allait le faire. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas au moment où j'ai préparé mon café, mais je me suis pas écoutée. Total, je suis arrivée et moi je pouvais pas boire mon café, c'était du jus de chaussette, j'ai été obligée d'aller racheter un café. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me montre que j'écoute pas mon intuition? Alors j'en suis pas, si vous voulez, j'écoute mon intuition sur plein de choses, mais peut-être que pour le quotidien, encore ce genre de truc, j'ai pas encore suffisamment confiance en moi pour dire, bon, je regarde pas la tête de mon café, et je m'en fiche, je le jette. Et puisque je sens que je suis appelée pour aller racheter un autre café, c'est qu'il faut que j'y aille et que voilà, j'écoute. Voilà, je pense que ce message, il était pour vous. C'est-à-dire que c'était pour que je vous parle du fait de ne pas être à l'écoute de son intuition. Ce qui est le cas ici, mais je vous assure que ça va le devenir. Voilà, c'est en voie, hein, c'est pas pour vous dire, hein, on n'y arrive pas, puis on n'en fait rien. Pas du tout. Alors en fait, ici, vous avez la réalisation de votre grand bonheur, de ce qui vous rend vraiment heureux, de vos souhaits ici, elle va passer par un travail d'introspection qui est nécessaire, un travail qui se fait en solitude, peut-être de la lecture, etc. L'ermite, c'est aussi quelqu'un d'érudit, hein, faut pas l'oublier. Et ça va vous permettre de faire sortir, ici, regardez comme elle crie, de faire sortir vos blessures de cœur qui sont là et qui vous empêchent en fait d'être dans le plein épanouissement. Alors, j'avais demandé en conseil ce que vous devez faire, en fait, enfin, quel conseil on vous donnait, et j'ai eu le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il vient vous parler de vos blessures de manque, de vos blessures d'abandon, de rejet, de tout ce qui ne vous nourrit pas ou de tout ce qui vous nourrit mal. Donc, ça peut être que vous devez faire attention, par exemple, parce que vous ne mangez pas assez. C'est-à-dire que vraiment, ça se matérialise, vous ne mangez pas assez, pour une raison ou une autre, vous privez, vous vous mettez dans un état de détresse ou de sécheresse ou de ce que je sais, parce que vous n'arrivez pas à vous nourrir de ce qui est bon pour vous. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à la matière, c'est-à-dire vraiment l'alimentation. Évidemment, ça peut être aussi dans vos relations que vous avez des situations qui ne vous nourrissent pas. Ça peut être l'excès inverse, c'est-à-dire parce que vous n'êtes pas nourri émotionnellement, eh bien vous compensez avec de la nourriture. Ça peut être la même chose avec l'argent. Soit vous vous retrouvez dans des situations de pauvreté et du coup rejeté, etc. peut-être. Soit vous avez des biens matériels, mais vous allez trop dépenser parce que vous compensez un manque en fait émotionnel, quelque chose que vous n'allez pas chercher en vous. D'accord ?
Et que peut-être du coup, l'autre ne vous donne pas non plus, vous en faites le constat, c'est-à-dire que vous vous dites, ben oui, mais là j'ai donné quelque chose, et puis la personne en face, les gens ne me rendent pas ce que je donne. Bah oui, mais en fait, c'est parce que vous-même, vous ne vous donnez pas à vous-même, en fait. C'est surtout ça. Donc voilà, cette énergie du manque, qu'il faut travailler cette semaine, aller comprendre quel est le manque. Alors, on en revient aussi, si je généralise votre tirage, à cette... à ce que je vous disais par rapport à ce qui doit être serein. C'est-à-dire que ici, vous voyez comme la personne s'abandonne, en fait. Elle fait strictement rien pour être dans l'action. Et quand vous dites, oui, ce qui doit être serein, et voilà, moi je crois au karma. Alors moi aussi j'y crois au karma, hein. Je sais qu'il y a des choses qu'on doit vivre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le pouvoir dessus. Mais là, il y a un renoncement en fait. Il y a le fait de placer vos énergies. C'est-à-dire que vous, quand vous dites, c'est l'univers qui va tout régler pour moi et ce qu'on doit vivre, voilà, ça va arriver. Ça veut dire que vos énergies, vous vous déresponsabilisez de ça. Vous refusez de vous nourrir de ce que vous êtes en disant c'est l'univers qui va gérer pour moi. Ou alors pire, c'est un amoureux qui va gérer pour moi. Dans son regard, je vais être belle. Dans son regard, je vais être intelligente. Dans son regard, je vais être quelqu'un qui réussit, etc. C'est pas vrai. Ce que ça va vous montrer, c'est que vous nourrissez du mauvais truc, en fait. Voilà. Donc, le conseil, c'est ça, c'est de faire attention de quoi vous vous nourrissez et qui fait écho, alors nourrissez au sens large, hein, évidemment, qui fait écho à vos blessures de rejet, ce qui va vous permettre de comprendre. Ça va ici, en fait, ce qu'on voit, là, si on associe cette carte à, le 5 de Pentacle avec le 3 d'épée, on voit bien que vos blessures de cœur, elles viennent d'un relationnel très certainement où justement on vous a maltraité, rejeté, mais qui est l'écho de ce que vous faites à vous-même en fait, hein, dans cette non-acceptation de ce que vous êtes, ou dans cette déresponsabilisation. Et bien en fait forcément du coup vous tombez sur des gens qui en profitent en fait, hein. C'est pas compliqué, hein, quand vous laissez votre porte-monnaie ouvert en disant bon ben c'est pas grave, je fais confiance en fait, hein, personne ne va me voler. Bah, qu'est-ce que vous croyez, les gens vont venir vous piquer vos sous, hein. C'est plié, hein, voilà. Donc c'est ça en fait, hein, c'est quand vous vous abandonnez à l'univers, à une croyance ou à je ne sais quoi en se disant ça va me faire du bien, ces personnes-là vont me faire du bien, ou l'univers va faire ce qui est bon pour moi, ben en fait non, en fait l'univers il va venir vous piquer votre énergie. Enfin, c'est exprès, hein, c'est pour justement vous faire réagir, c'est pas pour vous voler votre énergie. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le message. Ici, on voyait aussi que il y a peut-être des compréhensions à avoir encore, justement, peut-être des lectures sur l'énergie du manque ou sur des fuites énergétiques, voilà, où vous devez vous recentrer sur vous, en fait. Hein, voilà. Voilà le groupe, hein. J'espère que votre tirage aura quand même été clair et porteur pour vous. Vous avez des bonnes nouvelles sur le plan professionnel, hein, je vous l'ai dit, des remises en cause, ça peut être bien. Et puis, bien sûr, bah, vous voyez que grâce à votre intuition, vous allez pouvoir renaître et sortir de vos blessures de cœur. Mais attention, attention d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on vous envoie. Et c'est pas facile. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, tout le meilleur, évidemment. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Welcome to reality, there's no way back. Welcome to reality, there's no way back. Welcome to reality, there's no way back. Groupe 2, vous avez donc choisi le lierre. Alors, le lierre vous dit que vous ne devez pas vous décourager. Votre tirage me semble assez proche du premier groupe. De toute façon, on a des énergies communes, hein, donc on est beaucoup en train de travailler sur les illusions, sur les confusions, sur les doutes, etc. en ce moment, ou ce qu'on ne voit pas. Donc voilà, vous n'êtes pas épargné par rapport à ça, évidemment. Alors, la différence avec le premier groupe, c'est que je pense que vous, il y a un découragement et le lierre vient vous dire que petit à petit, il continue à grimper.
même si vous ne voyez pas forcément les progrès se font, il y a bien un rétablissement, quelque chose qui s'améliore pour vous, avec une reprise de votre force et très certainement un rééquilibrage entre vos polarités yin et yang. Ça peut évidemment impacter aussi votre relationnel avec les autres, et notamment un partenaire qui va être plus yin que vous ou plus yang que vous, dans le but de progressivement arriver vers quelque chose de parfaitement équilibré, à la fois en vous et à la fois dans vos relations aux autres. Alors, guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors ça, c'est vous. Le truc, c'est que quand j'ai lu la carte la première fois, au lieu de lire « Fiez-vous à votre intuition », j'ai entendu « Méfiez-vous de votre intuition ». Et en fait, c'est pas « Méfiez-vous de votre intuition », c'est « Méfiez-vous de votre ego ». Parce que je pense que ce que vous entendez beaucoup pour l'instant, c'est encore votre ego. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres, reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Ici, vous avez la carte « Faire des projets avec toi ». Alors, c'est possible que ça vous parle par rapport à un partenaire parce que cette carte est une carte qui est issue d'un jeu pour le sentimental, mais j'ai senti qu'elle voulait venir pour nous parler de manière générale. Ici, on vous dit « J'ai envie de voir plus grand avec toi ». Donc, j'ai demandé au pendule, si vous observez sur la partie vidéo où j'ai accéléré. Et la réponse n'a pas été que effectivement vous devez voir les choses plus grands. J'ai demandé est-ce que vous devez voir les choses plus grands. La réponse est non. Et précisément, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet, vous avez envie d'aller de l'avant sur quelque chose, mais vous voyez peut-être les choses en grand, plutôt que d'être dans la gratitude et d'être dans l'humilité. Alors, je suis désolée, vraiment désolée. Je n'aime pas être désagréable avec les gens. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans un parcours spirituel, c'est que quand on va lâcher l'ego, d'accord, on va donc développer des compréhensions, avoir accès à autre chose, une intuition, etc. Et le problème, c'est que ce qui se développe en parallèle de tout ça, c'est l'ego spirituel. C'est-à-dire que les gens vont vous dire, oui, moi je suis guérisseur par exemple, j'ai un don pour ça, je peux faire ci, je peux faire ça, je comprends très bien pour ma vie, voilà. Alors, et puis ça peut aller très très loin, parce que j'ai fait des soirées, je vous dis pas que c'est votre cas, je vous explique. J'ai fait des soirées où il y avait un chaman et puis on sentait que certaines personnes s'estimaient plus puissantes que d'autres, alors j'en ai déjà parlé, ça veut strictement rien dire. Que voilà, il fallait faire des soins auprès de telle personne parce que telle personne avait des énergies de waouh. On va arrêter là. Je pense que les personnes qui ont des énergies de waouh sont les dernières à le dire. Elles n'ont pas besoin de le faire. Voilà. Donc, l'ego spirituel guette toute personne qui se libère un peu de son ego et de l'emprise d'une vision dans la 3D, d'une vision complètement rationnelle. Que dès qu'on reprend de la force, qu'on reprend en main ses énergies, on peut vite tomber dans l'ego spirituel. Alors, justement, avec cette histoire cette mode, je vais dire, du bien-être, du travail sur soi, vous voyez, tout ce qu'il y a dans la presse, si vous avez à la FNAC, le nombre de jeux, d'oracles qu'il y a pour travailler sur soi et être dans un parcours spirituel. On a aussi donc le risque, à force de vouloir être dans « je pense à moi », justement de devenir encore plus égotique. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent sur elles, mais de travers, eh bien, tombent très facilement dans l'ego. Donc, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Là, vous êtes sur un voyage. On vous demande de libérer votre ego. Il y a une instabilité ici. Il y a un choix qui ne se fait pas, qui est difficile à faire parce que vous êtes pour l'instant dans la confusion. On vous dit abandonnez-vous au divin. Donc la posture qu'il faut adopter, ça n'est pas une posture de force et de contrôle et
vraiment de décision, mais plus une posture d'écoute et d'accueil et d'équilibre qui va faire que la bonne direction va s'imposer d'elle-même parce que vous serez dans un équilibre et qu'il n'y aura plus ces confusions en fait. Voilà. Et là, vous pourrez faire des projets peut-être qui seront... En fait, vous ne ferez pas des projets plus grands, mais finalement, ils seront plus grands que ce que vous aviez imaginé. Parce que en toute humilité, on n'imagine juste pas grand-chose en fait. Tout simplement. Puis un jour, bah, tiens, il se passe un truc cool. Bon, bah voilà. Mais on n'en fait pas tout un pataquès ou tout un foin. Enfin voilà, je ne vous dis pas que c'est ce que vous faites. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui vous ralentit, qui est trouble. Alors peut-être que du coup, alors est-ce que vous vous êtes découragé ou alors vous avez cru que vous grimpiez 3 fois plus vite que les autres? C'est possible, hein, il y a des personnes ici. Moi, sur mes vidéos, il y a des gens très humbles et puis il y en a qui le sont beaucoup moins. Hein, c'est comme ça. Voilà, moi je vous donne ce qu'on voit. En tout cas, rétablissement, c'est-à-dire que vous allez vers un mieux-être, ça c'est certain. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot. Alors, évidemment, vous pourriez faire un voyage cette semaine et puis être ralenti ou prendre la mauvaise direction. Peut-être que vous partez en vacances cette semaine et puis peut-être qu'il peut y avoir du brouillard ou vous n'y voyez pas clair ou le pare-brise va être complètement dégoûtant. Ce que je sais, moi, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce serait la matérialisation de cette confusion en fait. Alors, le tarot est ici, on y va, j'ai pris le Light Seers, justement, pour qu'on y voit clair. Parce que le Light Seers, ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, celui qui voit la lumière, enfin, ceux qui voient la lumière. Au deck, vous avez le 8 de Pentacle. Donc, vous voyez, on vous encourage à poursuivre vos efforts, très certainement. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose de professionnel qui se trame pour vous en ce moment. On va voir évidemment le reste du tirage, mais ça n'est pas dans votre tirage. Donc, c'est quelque chose vers lequel vous allez. Ça peut être tout simplement des compétences, des aptitudes, des savoir-faire qui se développent et sur lesquels vous allez pouvoir compter. Alors, vous avez le pape en énergie centrale. Le pape vous parle justement de savoir et aussi d'ego. Le pape, vous savez, il est très bien représenté par ce petit Archimède dans Merlin l'Enchanteur où il sait tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il n'est pas aimable, ce petit hibou? Vous voyez, c'est comme si tout était une évidence. Donc voilà, alors, il se peut que vous soyez thérapeute, que vous soyez enseignant, que vous ayez quelque chose à transmettre aux autres. Alors après avoir... Peut-être que vous êtes dans une phase cette semaine de transmission, je ne sais pas moi. Hein. Peut-être qu'au boulot, même si vous n'êtes pas enseignant, on vous a demandé de transmettre à l'équipe. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, vous allez voir quelqu'un aussi qui peut vous épauler, quelqu'un de sage, etc. Sauf si peut-être que vous vous mariez aussi cette semaine, ça peut être ça. Enfin, je ne sais pas, à la fin de la semaine, peut-être des personnes qui s'engagent, ça peut être ça aussi. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on a autour. Hein. On ne va pas extrapoler. Le 9 de coupe... Le pape et derrière the world, yes. Donc ce qu'on voit ici, c'est que vous avez des compréhensions qui vous viennent, soit par le biais d'un thérapeute, soit par des enseignements, soit par vous-même, parce qu'au bout d'un moment, à force de voir des thérapeutes, on devient soi-même thérapeute. Vous savez, les psychanalystes sont souvent des gens qui, enfin sont toujours peut-être même, j'en sais rien, des gens qui ont validé une psychanalyse. C'est-à-dire qu'ils sont en psychanalyse pendant 10 ans, je crois, et après, ils peuvent valider. Voilà. Donc, savoir si c'est vous ici ou si c'est quelqu'un qui vous accompagne, finalement, peu importe. Mais on vous parle de grand bonheur, de réaliser ses souhaits, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous rendra heureux, et d'ouverture, de changement de cap.
d'ouverture vers quelque chose de différent. Il peut y avoir aussi des apprentissages cette semaine par rapport à des cultures étrangères et que ça vous porte, que ça vous intéresse. Je ne sais pas, vous allez peut-être être confronté à des cultures différentes ou être obligé d'envisager les choses avec une grande ouverture d'esprit cette semaine, soit dans la transmission de ce que vous avez à transmettre, si vous êtes enseignant, thérapeute, etc. Ou alors, voilà, accueillir quelque chose d'un petit peu différent où on s'ouvre. C'est plutôt positif tout ça. Alors, ici on a le 9 d'épée. Ok, vous partez des angoisses. Et page de coupe. Alors déjà, vous avez 3 9. Ah non, pardon, 2 9. 2 9 d'affilée, ce qui veut dire que vous n'êtes pas encore sorti du cycle, mais on s'en approche. Donc on peaufine en fait là. Vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous séduit, comme un coup de cœur. Quelque chose qui émotionnellement vous régénère, on va dire, voilà, il y a un renouveau en fait, hein, et qui, à mon avis, vous permet qui vous rend heureux ou heureuse, et ça vous permet surtout de comprendre ou de dépasser des blessures. Alors peut-être aussi que vous avez des angoisses, parce qu'il y a quelque chose que vous attendiez qui... Comment dire? C'est comme si vous attendiez que vos souhaits se réalisent, et quand ils se réalisent, ah, il y a des angoisses, et en même temps, ça nous séduit, ça nous plaît, mais on a un peu la pétoche, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Alors, on va voir ce qu'on a autour. Ici, la reine d'épée, ok. Ah oui. Donc là, ça ressort encore cette histoire de clairvoyance et de... je pense quand même qu'il y a des gens ici qui doivent... appliquer une grande lucidité. Donc, évidemment, les thérapeutes ici, avec tout ce qui est, ben oui, y voir clair, hein, pour apprendre des choses. Peut-être aussi que vous allez vous isoler ici avec l'ermite cette semaine. Tirer de leçons, parce que le pape c'est ça, il tire des leçons en fait, hein. Tirer des leçons avec une grande lucidité, alors soit qui vous amène à une forme de solitude ou de travail en introspection, où vous vous tenez un peu à l'écart. Il y a quelque chose comme ça, il y a une forme de sagesse ici entre le pape et l'ermite. Ce sont, je pense, les deux figures les plus sages des arcanes majeures. Donc il y a vraiment une sagesse ici, mais elle s'accompagne aussi d'une clairvoyance et l'envie de regarder l'avenir avec justement cette sagesse. Ouais, on a vraiment des postures ici de yogi, enfin voilà. Donc il pourrait y avoir une décision, vous voyez, comme une décision sage de s'isoler, quelque chose comme ça, où on vous conseille ça aussi, si ce n'est pas votre propre décision. On va voir ce qu'on a d'autre là. Alors, attendez. Le pendu, le monde, et 2 de bâton. Alors, ça, c'est bizarre parce que vos cartes, elles sont très proches de celles du premier groupe. J'arrive pas à savoir si vous êtes avant le premier groupe ou après. J'aurais tendance à dire que vous êtes avant. C'est-à-dire vous êtes peut-être... ouais, dur à dire. Dans votre parcours, en fait, vous êtes peut-être un petit peu moins avancé que le premier groupe. Je sais pas, parce qu'eux, ils l'avaient en énergie centrale et vous, vous l'avez enfin, vous arrivez vers ça seulement. Je sais pas. Enfin bon, écoutez, si le premier groupe vous appelle, vous verrez bien. Donc, on voit que... vous êtes, on va demander quand même, est-ce que les personnes sont bloquées? Parce qu'entre le pendu et le monde, c'est deux énergies. Est-ce que les personnes ici sont bloquées? Ouais. Donc, on vous demande de vous ouvrir à autre chose, ici. On vous demande également de renoncer à certaines choses. C'est ça qui est paradoxal avec le pendu, c'est que
le pendu, il vous dit d'accepter la guidance divine, d'accepter de perdre le contrôle sur certaines choses, d'accepter de lâcher prise en fait, et de vous en remettre à la guidance divine et à votre intuition. D'accord? Alors ça peut être aussi les conseils que vous recevez ici avec le pape. Parce que là, vous devez vous ouvrir à quelque chose de différent et voir les choses autrement. Vous êtes poussé par une volonté divine que vous ne comprenez pas totalement. C'est ça le pendu, en fait. Il faut accepter, en fait. Il faut s'ouvrir à ça. Parce que c'est ça qui va vous permettre, je pense, de sortir de là où vous êtes et de pouvoir faire des choix, réaliser un projet, avancer, manifester quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être sur le plan professionnel, puisque là vous avez le 8 de Pentacle. Il y a un truc avec le pendu, est-ce que vous vous sacrifiez? Peut-être que vous vous empêchez de sortir aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'envie d'aller de l'avant ou de réaliser quelque chose ici, mais vous vous limitez. Vous avez des craintes, vous avez peur que ça n'aille pas. Et là, en fait, peut-être que du coup, dans ces limitations, bah, vous vous empêchez de sortir, vous vous sacrifiez sur des voyages, sur des sorties, sur des ouvertures, sur... c'est peut-être tout simplement avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Hein. Alors je sais, c'est un peu bateau, hein, tout le monde dit ça. Sortir de sa zone de confort, c'est bien sympa, mais ça finit par peu rien vouloir dire. Voilà, je pense que j'ai pas plus. Hein. Ici, vous êtes sur le point de faire des projets, de vous projeter sur autre chose, mais vous avez quand même ici ce fil à la patte là, avec ce 9 d'épée qui vous limite en fait, hein, qui vous angoisse. Donc je pense que vous allez progressivement y voir beaucoup plus clair et accepter de renoncer sur certaines choses. On vous avait dit de lâcher l'ego. Hein. Alors évidemment, est-ce qu'il est bien aspecté là? Est-ce que le pape est bien aspecté? Est-ce que le pape est bien aspecté? Ah non! Et le monde, est-ce qu'il est bien aspecté ici? Est-ce que le monde est bien aspecté? Non plus? Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça veut dire qu'effectivement, le pape, c'est un peu je sais tout, je sais déjà. Je sais déjà, et le monde qui, du coup, s'il est mal aspecté, c'est que ben, vous restez dans ce cercle clos et vous avez du mal à en sortir. Et c'est pour ça que du coup, vos projets peut-être se manifestent pas comme vous voulez, que vous êtes peut-être découragé en fait. En vous disant, oui, peut-être je suis abandonnée, ou je suis, on m'aide pas, ou... et pourtant, il y a bien quelque chose, il y a bien une envie, elle est là, on le sent. Mais après, ben, du coup, c'est le travail sur l'ego, peut-être pour la plupart d'entre vous, qui ressort. On va voir le conseil qu'on vous donne, et puis je vais m'arrêter là. Le jugement. Le jugement, alors je suis en train de travailler sur l'énergie du jugement, donc ça ressort dans les tirages, c'est pas étonnant. C'est pas pour tout de suite hein, que je pourrais faire la vidéo. Le jugement nous parle de résurrection. Et la résurrection, elle ne se fait que quand on est parfaitement aligné. Il y a un travail commun, d'entente commune entre la volonté divine et la volonté humaine. On ne renaît pas tout seul. Voilà. Donc il faut que vous puissiez être dans l'accueil, la compréhension de ce qui est vraiment bon pour vous et que ce soit votre propre volonté et que ça se soit aligné avec la volonté divine. Si ça n'est pas le cas, si vous n'en êtes pas à ce stade, ce qui va se passer, c'est que vous allez franchir un cap et en fait ce cap, vous allez avoir l'impression que vous renaissez. Donc peut-être nouvelles situations, nouvelles opportunités professionnelles, nouveaux boulots, nouvelles relations, enfin.
et vous vous dites, ça y est, j'arrête de me juger négativement, etc. Et paf, si vous n'êtes pas aligné, vous allez reproduire vos modèles, vos schémas transgénérationnels. Donc en fait, ici, je pense que vous avez besoin d'accepter de travailler sur vous, d'acquérir une sagesse, de le faire en solitude, de renoncer à certaines choses pour arrêter de vous auto-limiter, parce que le jugement, c'est aussi porter un regard très négatif sur soi, c'est se juger mal en fait. Hey, the lovers, voyez, alors the lovers ici, moi, m'appelle plus vers le choix que vers l'amour. La question du choix et d'être capable de faire les bons choix dans sa vie sans avoir l'impression qu'on renonce à quoi que ce soit. Voilà. Donc vous avez très certainement un choix à faire, mais il faut que ce soit un choix qui vous permette d'être allé, enfin qui se fait en pleine conscience quand vous avez parfaitement conscientisé ce qui est bon pour vous. Et pas ce que vous croyez qui est bon pour vous, ce qui n'est pas la même chose. Donc il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider ici aussi. Voilà, vous ouvrir bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ce tirage vous apportera des compréhensions, des pistes de réflexion. Et je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, à tout bientôt. Merci, bye bye. Pensez à mes petits pouces qui m'encouragent. Merci beaucoup, bye bye. Welcome to reality, there's no way back. Welcome to reality, there's no way back. Welcome to reality, there's no way back. Hello les amis, vous avez donc choisi la camomille. Oh là là, je vais avoir des problèmes avec Kira. Alors, la camomille vous parle de soutien en fait. La camomille, c'est quelque chose qui nous apaise. Et je pense qu'ici, on vous parle d'une relation. Alors, ça peut être une relation amicale. Quelque chose qui effectivement va vous apporter du réconfort ou vous apporte du réconfort. Alors, la question que je me pose et que je voulais poser tout de suite au pendule, c'était est-ce que c'est quelque chose qui est à venir? Est-ce que c'était quelque chose qui est à venir? Non, alors c'est quelque chose que vous vivez déjà. C'est-à-dire que je pense que je vais vous parler de quelque chose qui s'est produit ou qui vous arrive en ce moment vraiment. Alors, donc la camomille vous parle d'une relation qui pourrait être une forme de soutien. Donc, c'est pas forcément une relation sentimentale, hein, pas du tout. Ça peut être une relation amicale. Disons que vous pourriez avoir le retour de quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez eu des différends et qui finalement vous apporte quand même quelque chose. On a ici la carte bien s'entourer, donc même s'il y a eu des différends, eh bien vous allez vous dire, bon bah voilà, ça me... à la limite, je change de stratégie et je profite de ce qui est. On voit qu'il y a un désaccord entre vous et cette personne. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors, si vous êtes sur une relation toxique où effectivement vous essayez d'aider quelqu'un, bon ben là les mots sont clairs, hein, il est temps de vous libérer d'une relation. Bon, maintenant, ça peut être aussi que vous vous étiez éloigné de quelqu'un parce que vous avez estimé que quelque chose ne fonctionnait pas entre vous. Vous avez peut-être essayé d'aider cette personne et vu que ça ne fonctionnait pas. Et là, vous changez de stratégie parce qu'en fait, ici, vous avez demandé l'aide des autres. L'autre personne, en fait, vous a rien demandé. Elle ne vous a pas forcément demandé votre aide. Donc, à partir de là, il faut aussi savoir accepter les gens comme ils sont. Chacun a son karma à vivre et peut-être que vous pouvez être de bons conseils pour certaines personnes, certes. Et si on vous sollicite, pourquoi pas. Mais là, il n'est pas question de la sauver, cette personne. Voilà. Et si elle ne se sauve pas elle-même, vous n'avez pas ce pouvoir de toute façon. Personne ne l'a. Alors, peut-être qu'on vous encourage aussi à développer d'autres relations avec des personnes qui sont plus
en adéquation avec vos croyances et voilà, que ça pourrait vous faire du bien. Bon, à vous de voir. Alors ici, les cartes sont arrivées à l'envers, du coup il faut que je demande si c'est bien aspecté ou pas. Est-ce que la carte est bien aspectée ici? Est-ce que la carte est bien aspectée? Oui. D'accord, donc je ne vais pas les lire à l'envers. Est-ce que la carte est bien aspectée? Alors il y a deux choses ici, vous pourriez avoir des nouvelles, des révélations, quelque chose que vous apprenez, peut-être qu'on vous transmet une info par rapport à un travail indépendant, c'est possible. Si vous avez fait par exemple une demande ou vous avez fait un courrier, il y a quelque chose qui se libère, vous apprenez des choses. Peut-être aussi que vous allez vous-même vous renseigner, écrire des courriers pour avoir des infos, pour développer une activité indépendante. C'est possible, d'accord? Et dans ce cas-là, on vous dit la prospérité vous attend, ça va peut-être vous occuper. Mais sinon, si on revient sur cette histoire de soutien ou de personnes qui fait partie de votre équilibre, hein, finalement, où vous devez retrouver votre équilibre, il peut y avoir des révélations, des choses qui sont exprimées par courrier, où on vous transmet peut-être que vous échangez de manière érudite avec cette personne, il y a des savoirs, on échange des choses, voilà. Donc, votre tirage n'est pas, comment dire, j'ai pas l'impression que ce soit des choses très bouleversantes dans votre vie, voilà. De toute façon, la camomille, c'est plutôt tranquille, hein, voilà. Alors, évidemment, sauf si vous êtes sur une relation, que vous essayez de guérir une personne et que vous êtes dans l'attente de je ne sais quoi, d'une personne qui va mal et que vous vous dites oui, je vais essayer de l'aider, elle va aller mieux, je vais lui envoyer des choses, voilà. On échange des idées, des émotions et puis on s'auto-guérit, je sais pas quoi. Là, j'y crois qu'à moitié, d'accord? Enfin, je pense que non, puisqu'on vous dit de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Donc, voilà. De même que personne ne peut vous sauver vous-même. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas le pouvoir non plus de vous sauver. Hein. C'est pas parce que je vous apporte des informations que je vous sauve. Hein. Voilà. Donc, on va regarder ce que veut vous dire le tirage. Je vais encore essayer d'enlever Kira pour avoir plus de place. Et on va avoir le tirage du tarot, pardon. On va avoir The Light Seers Tarot, c'est-à-dire... ceux qui voient la lumière, Light Series, c'est ce que ça veut dire. À tout de suite. Bon, on va voir si Kira se calme. Elle a l'air de vouloir rester là. Je l'ai remise dans son panier, ça marche pas. Et elle me demande pour être de l'autre côté. Donc si elle bouge pas... Allez. Wait and see. Oh, ça y est. Oh là là, bah, y a de la tension dans l'air. Hein, parce que là, elle est complètement énervée. Oh, 3 d'épée, il y a des blessures de cœur qui ressortent. Peut-être que vous savez que cette personne que vous essayez d'aider, là où vous avez essayé d'aider, a des blessures de cœur, mais bon. Bon. Alors, au deck, on a le 9 de bâton avec un défi à relever, avec peut-être l'envie de montrer qui on est, la force que l'on a, le courage que l'on a. À voir, ça n'est pas dans le tirage, donc c'est quelque chose vers lequel vous évoluez. Voilà, ça vous demande peut-être un effort, ou c'est peut-être cette relation qui vous demande des efforts. Aussi. Alors, l'énergie centrale, le 6 d'épée. Ok, donc lâcher prise, vous voyez. Donc, à nouveau, on vous dit de pas... Le 7 d'épée, les blessures, les trahisons, les tricheries.
le page d'épée. Pourquoi je te dis le page? Le page d'épée. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on vous encourage à laisser tomber tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui, voilà. Pour prendre, je pense, ce qui est bon, ce qui est intéressant, ce qui vous interpelle, d'essayer d'y voir clair. Peut-être que vous pouvez apprendre certaines choses de la situation que vous vivez en lâchant prise. Vous pouvez prendre un petit risque, on va dire. Le risque de dire, ben oui, il y a des choses malhonnêtes, mais bon, voilà, moi j'ai envie de continuer à apprendre certaines choses, à découvrir certaines choses, donc j'avance et je ne reste pas bloquée sur mes blessures ou sur les choses sur les mauvaises stratégies. Alors c'est aussi, le 7 d'épée, c'est aussi avoir la bonne stratégie, hein, et la bonne stratégie, c'est de remettre certaines choses en cause, de se poser des questions, de s'interroger par rapport à une situation, mais en prenant beaucoup de recul en fait. Voilà. Alors, plutôt clair votre tirage. Le 6 de coupe. Ok. Alors, est-ce que là, on nous parle de naïveté? Est-ce qu'on nous parle de naïveté? Alors, ce qu'on voit, c'est que peut-être quand vous étiez jeune ou quand vous étiez immature, ou parce que vous l'êtes encore, en fait, par naïveté, en fait, vous vous êtes fait rouler, vous vous êtes fait manipuler. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant, vous y voyez parfaitement clair, que vous êtes dans la joie, la gaieté, les compréhensions, la force, le courage, et donc vous avez très certainement dépassé des énergies de manipulation. Voilà, ça peut être quelque chose de karmique avec le 6 de coupe, hein, ça peut être, voilà, ça peut évidemment être lié à l'enfance. Et maintenant, on arrive avec le soleil à une phase de maturité où bah, vous êtes beaucoup plus à même de gérer votre vie et de vous imprégner de ce qui est positif plutôt que de vous imprégner de ce qui est négatif. Voilà. Peut-être aussi que les gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal ou qui trichent autour de vous sont dans une forme d'immaturité en fait, hein, qui sont comme des enfants en fait, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Alors, ici on a le 2 d'épée, la reine de pentacle. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir ou vous avez du mal à voir qu'en fait, vous avez beaucoup plus que, comment dire, que ce que vous pensez avoir. C'est-à-dire que là, si on vous dit de vous éloigner, de lâcher prise, etc., c'est aussi d'arrêter de ne pas regarder ce que vous êtes, c'est-à-dire cette reine de pentacle qui est quelqu'un d'ancré, de stable, de sain, de serein. Là, elle est vraiment dans ses énergies. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Elle est dans un apaisement. Donc voilà. Alors peut-être que vous avez un côté maman poule, un côté guérisseur, un côté naturel qui fait chaleureux, qui fait que, puisque vous aviez cette carte de vouloir guérir quelqu'un, bah, ça vous vient naturellement. Si vous êtes une reine de pentacle, forcément vous allez vouloir prendre soin des gens. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Mais je pense que ce que vous ne voulez pas voir, c'est votre vrai potentiel à vous. Que vous n'avez pas forcément besoin de prouver quelque chose. Vous n'avez rien à prouver. Le cavalier d'épée, le page d'épée, oh là là. Oh, et le roi d'épée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a l'impression que vous êtes entouré de... Est-ce que ça, c'est le consultant? Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Oui. Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante?
aussi. Ce qui est paradoxal, c'est d'avoir le page qui vient après le cavalier. Et surtout, juste avant le roi. Alors, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous battre, de persévérer, de continuer à vous battre pour quelque chose que vous mettez en place, une stratégie, quelque chose de bien pensé que vous mettez en place, mais pour lequel vous avez besoin d'apprendre certaines choses et vous n'avez pas encore toutes les compréhensions, tous les éclaircissements. Vous avez peut-être des doutes. Est-ce que les personnes doivent combattre leurs doutes? Est-ce que les personnes doivent combattre leurs propres doutes? Oui. Donc vous voyez ce cavalier d'épée ici, le page d'épée c'est quand même quelqu'un d'assez sceptique quand il est mal aspecté, qui se pose peut-être trop de questions. Et là on voit que le roi d'épée, lui, il arrive dans une énergie très stable, très posée, une maturité, et puis le roi d'épée c'est un fin stratège. Donc on a l'impression que on vous encourage à poursuivre, à ne rien lâcher, parce que vous allez progressivement arriver aux énergies du roi d'épée. Est-ce que les personnes vont arriver aux énergies du roi d'épée? Oui. Alors, le roi d'épée ici, je pense que il va vous apporter la possibilité d'améliorer encore, je vais dire, ce travail de la reine de Pentacle, c'est-à-dire ce côté reine de Pentacle en vous. Alors je ne sais pas ce que vous faites qui représente la reine de Pentacle. Est-ce que vous êtes une maman? Est-ce que vous êtes une pharmacienne? Est-ce que vous êtes un naturopathe ou une naturopathe? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille dans la banque? Ça peut être ça aussi, la reine de denier. C'est rattaché à la matière, c'est rattaché aux plantes, à la nature, au corps. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille le corps physique, hein, la reine de Pentacle. Mais en fait, ici, vous avez une grande force, du courage, de la détermination, des compréhensions, beaucoup d'énergie positive, yang, qui vous arrive pour que vous puissiez adopter la bonne stratégie par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ici et être dans ce rôle parfaitement incarné, apaisé. Voilà. Donc je pense qu'on vous encourage surtout ici à persévérer. Et peut-être que le début de votre tirage, c'était pour vous dire qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui n'est peut-être pas parfait, mais peut quand même vous soutenir dans cette dynamique de je vais trouver la bonne posture dans ma vie, je vais m'installer là où il faut, en ayant l'attitude adéquate, sans disperser mon énergie. Oui, parce que je sentais qu'il y avait des dispersions d'énergie en fait. Mais peut-être que vous dispersez votre énergie à vouloir sauver les autres. Et c'est pas forcément le but. Cette reine de Pentacle, elle va pas sauver tout le monde. Mais si déjà elle apporte du bien-être, c'est déjà bien en fait. Voilà, donc vous êtes... Écoutez, je pense que vous avez une semaine plutôt tranquille en fait. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur votre tirage. Comparé aux autres groupes de cartes où j'avais je ne sais pas combien d'arcanes majeures et tout, vous n'en avez pas. Donc une forme de lâcher prise, de questionnement. J'avance pour trouver la bonne stratégie, je suis dans le bien-être, je m'éloigne progressivement des gens qui m'ont fait du mal, etc. Tout ça, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Donc peut-être que on va aussi vous aider à mieux voir quelle stratégie vous devez adopter pour pleinement incarner donc cette reine de Pentacle. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas bien, que vous ne savez peut-être pas faire. Il faut peut-être vous renseigner dans certains domaines que vous maîtrisez mal, peut-être sur la communication, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui communique.
Peut-être que dans le passé, vous avez un petit peu négligé certains aspects de la communication ou fait comme si ça pouvait fonctionner et puis en fait pas forcément, et que maintenant on vous encourage à, à être dans une autre dynamique. J'ai envie d'en remettre une sur ce 6 d'épée. C'est quoi ce 6 d'épée là? J'ai l'impression que certaines blessures qui sont vraiment engrammées en vous, vous empêchent en fait de... Enfin, disons qu'elles vous guident. Elles vous guident dans certains domaines, alors qu'en fait, vous pouvez les dépasser, lâcher ces blessures et vous épanouir pleinement. Donc, il y a peut-être un domaine dans lequel vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel, mais vous allez... C'est pour ça qu'on vous dit continuez, hein, voilà, persévérer. Vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel parce que au moment d'incarner cette reine, cette sérénité, bim, il y a quelque chose qui ressort. Alors, évidemment, se boire des petites tisanes de camomille cette semaine ne pourra pas du tout faire du mal, hein, au contraire. Surtout que vous avez quand même un combat à mener, malgré tout. Même si vous avez un tirage tranquille, vous avez quand même un combat à mener. Quel est le conseil que l'on vous donne? Qui n'est pas forcément un combat très agressif, hein. Knight of Wands, et oui, vous voyez, on vous dit de réaliser vos souhaits, d'écouter ce qui vous motive vraiment, de donner libre cours à votre créativité, d'y aller dans la passion, le feu, voilà. Alors, évidemment, tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce qu'il pourrait y avoir l'énergie d'un roi de pentacle près de vous? Disons qu'on m'a dit que c'était votre énergie à vous, alors... est-ce qu'il y a là l'énergie d'un roi de pentacle autour d'un roi de denier? Oh là 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 là! D'un roi d'épée. Est-ce qu'il y a un homme autour de cette reine de pentacle? Est-ce qu'il y a un homme? Non. Parce que j'avais envie de vous dire, avec cette énergie de passion et de désir, donner libre cours à vos désirs, mais en fait, non. Ça passe pas forcément par le relationnel, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous travaillez en vous. Ça peut passer par le biais d'un ami, peut-être quelqu'un d'intelligent, hein, quelqu'un de plutôt cartésien. Ça, oui, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, d'un ami ou d'une relation, quelqu'un que vous auriez essayé d'aider, et puis finalement, vous dites, bon, allez, voilà, c'est pas la peine non plus de tout bloquer parce que j'arrive pas à l'aider, ou au contraire de tout miser sur l'aide que je lui apporte en croyant que c'est ça qui va faire que ça va aller mieux. En fait, pas vraiment, quoi. Voilà, je pense qu'on vous encourage à avancer sereinement en étant à l'écoute de votre créativité, de vos désirs et de votre foi. Parce que les bâtons, c'est ça aussi, c'est la foi. Voilà, vous avez un petit tirage tranquille. Écoutez, ça fait du bien de temps en temps, hein, parce que souvent on a des trucs un peu durs. Mais vous, c'est pas trop dur. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Bye bye. Welcome to reality, there's no way back. 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 Groupe 4, vous avez choisi les pavots. Alors, le pavot, évidemment, nous parle de quelque chose de toxique. Sur la carte, il y a une tête de mort. Alors, quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous. Il nous parle aussi de toutes petites graines. Hein. Le pavot, c'est ça. Ce qui fait que peut-être que vous vous encombrez, vous vous noyez dans des détails, des petites choses dont vous n'avez pas forcément besoin et qui vous encombrent. Je n'ai pas l'impression que vous ayez un tirage
particulièrement déstabilisant, en fait. Peut-être que je vais vous parler de petites choses en vous. Et voilà, on vous dit repos et ressourcement. Donc, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de trouver un rythme pour vous régénérer. Voilà, alors après évidemment, moi c'est mon ressenti, peut-être qu'il y a des personnes qui vivent quelque chose de vraiment très difficile en ce moment et que du coup c'est plus fort que ce que je perçois là, mais peu importe, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de grave en fait. Alors, sauf si évidemment vous avez perdu votre maison et que vous êtes en séparation et que vous venez vous êtes obligé de déménager, quelque chose comme ça pour aller de l'avant. Alors évidemment, là, ce serait beaucoup moins confortable. Mais en gros, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut lâcher, il faut couper la sécurité pour aller de l'avant. Donc on a l'impression que vous vous encombrez de tout un tas de petites choses, de détails pour avancer, alors qu'en fait, on vous dit, laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin forcément de tout ça pour réaliser ce que vous voulez. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, je pense que vous êtes en attente de quelque chose, d'évolution, de compréhension, voilà. Et que s'il n'y a pas de gros bouleversements dans votre vie, on vous invite simplement à être à l'écoute de votre intuition, d'être au repos. C'est ce qui va se passer cette semaine pour comprendre mieux ce en quoi si vous estimez, la confiance que vous n'accordez peut-être pas encore suffisamment à votre intuition. Faites preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager attendez voir, vous savez voir, c'est bien ça, et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour considérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est une période pour vous où vous devez vous revaloriser tout simplement. On vous dit pardonne-moi, je prends conscience de ce que oh là là, mais j'arrive pas à lire. Hein. Je prends conscience que je te fais souffrir. Donc moi je pense que c'est tout le côté matériel des choses qui vous fait souffrir. Alors évidemment ça peut aussi vibrer, enfin faire écho à une relation sentimentale. Ça c'est une carte qui marche pour les relations sentimentales. Qui vous fait souffrir et où il y a quelqu'un en face qui vous dit je prends conscience que je te ferai souffrir, je ne veux pas cela, que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois elle me dépasse. Alors, en fait, je pense que ça, ce sont nos énergies à nous et qu'on n'a pas à s'en vouloir. On doit être en paix avec ce qu'on n'arrive pas à mettre en place pour l'instant dans notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas conscientiser ce qui nous freine et que c'est précisément dans l'envie de gérer la situation que finalement on n'arrive pas à la dépasser. Enfin, ici, cette carte de la sécurité de la maison me semble essentielle à la lecture de votre tirage, c'est-à-dire que on sent que vous avez envie d'aller de l'avant, mais il faut couper le matériel, il faut couper la sécurité. Alors, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles? C'est possible aussi, le cavalier, c'est... Voilà. Est-ce que les personnes vont recevoir des nouvelles? Est-ce que les personnes vont recevoir des nouvelles? Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui... qui vous a fait souffrir, hein, c'est possible, et qui vous a pas dit pourquoi les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose, qui a envie de vous dire que cette personne vous a fait du mal, elle a peut-être été toxique pour vous, elle a peut-être rompu quelque chose, une relation avec vous, mais ça vous a quand même permis, vous, de davantage vous connecter à votre intuition, peut-être. Et puis, peut-être que cette personne aussi, elle avait besoin de se connecter à son intuition. Je pense surtout que cette personne n'avait aucune confiance en elle et n'a pas vu son potentiel.
Voilà, ça peut être des énergies qui vibrent autour de vous, en fait. Hein. Bon, après, n'attendez pas forcément le retour de quelqu'un ou c'est pas forcément une nécessité dans votre vie. C'est-à-dire que si vous faites le travail de conscientisation tout seul et que vous apportez à votre âme ce dont elle a besoin en étant suffisamment imprégné des énergies, je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de la matérialisation, la concrétisation de quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Vous voyez, c'est pas forcément nécessaire en fait. Voilà. Alors, guérisseur de l'émotion, elle est venue en plus. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Votre cœur est d'être à l'écoute de vos émotions. Peut-être que dans votre volonté d'avancer, vous ne faites pas encore suffisamment confiance à ce qui est rationnel, ce qui est intuitif pour vous nourrir et que vous restez un petit peu bloqué sur du concret. Ça peut. Après, ça peut aussi être les énergies. Est-ce que ça, ce sont les énergies du consultant? Est-ce que ce sont les énergies du consultant? Oui et non. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi les énergies de quelqu'un d'autre. Donc, qui s'est beaucoup soucié, qui vous a fait du mal parce que cette personne n'a pas été à l'écoute de ce qu'elle était, en fait, de ses émotions. Elle a plutôt écouté les autres qui ont peut-être dit des choses... qui vous ont dévalorisé en fait, vous. Et peut-être que maintenant cette personne, après une période de repos, de ressourcement, va se dire mais il y a un truc là, il y a un truc qui va pas parce que j'ai peut-être pas écouté mon cœur en fait. J'ai peut-être pas écouté. Alors mon cœur, c'est pas qu'une histoire d'amour, hein, voilà. Dis d'en remettre une. C'est quelqu'un qui a été dans la fuite, je pense, si c'est ça. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Vous savez comme je suis réticente avec ce genre de choses, hein, parce que au bout d'un moment, on est tellement fragile sur l'émotionnel que j'ai pas envie de... Est-ce que ça, c'est une personne qui pense ça de nous? Alors, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui, effectivement, hein, vient... Ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour une histoire de maison aussi. C'est quelqu'un qui déménageait ou qui réglait un problème de construction, de maison ou de... Ce que je sais. Et qui va vous demander pardon. Ça pourrait. Ça pourrait. Maintenant, ce genre de cartes, on les tire depuis longtemps. Et les concrétisations dans la matière n'ont pas été là. Donc, enfin, disons que je connais pas grand monde qui soit venu me dire, bah oui, moi, ça s'est matérialisé, la personne est venue, elle m'a dit machin. Alors oui, il y a des gens qui m'ont dit un petit peu, mais très peu par rapport au nombre de personnes qui regardent les vidéos. Et moi, quand je suis concernée par le groupe de cartes, je dois vous dire que moi, j'ai pas eu de matérialisation dans ma vie. Donc, j'aime pas vous dire ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que vous ne comptez pas pour la personne, hein, mais ça veut dire qu'avant que l'énergie, la matière bouge, ça c'est autre chose, hein, on est sur de l'énergie. Voilà, alors on va regarder ce que nous dit le tarot. Peut-être aussi que vous avez, je veux être avec toi, c'est peut-être aussi que désormais vous vous orientez vers des relations où les personnes sont là. C'est-à-dire que
vous n'allez pas forcément accepter de développer des relations avec quelqu'un qui déjà... alors, vous insécurise, oui, parce qu'avec la maison, ça peut être ça. Mais l'insécurité, elle va passer par le fait que la personne n'est pas là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous sentez qu'elle n'est pas investie, en fait. Qu'elle est... Voilà. Ce qui voudrait dire que vous vous orientez vers quelqu'un qui... je veux être avec toi. Et qui s'en donne les moyens. Alors évidemment, le pavot tendrait à dire aussi que si vous avez le retour de quelqu'un qui vous a fait du mal, l'objectif, c'est pas non plus de se noyer dans les détails, de chercher à savoir pourquoi tu as écrit ci, pourquoi tu as dit ça, et t'as pas fait ci ou t'as pas fait cela. C'est peut-être pas ce qui est essentiel finalement. Il y a du feu, de la passion qui rôde. Alors, c'est pas dans le tirage, donc c'est quelque chose vers lequel vous allez, la réalisation d'une envie, d'un désir. Voilà, on va voir ce qu'on a d'autre. La reine d'épée, vous y voyez clair, hein, on ne vous la fait pas à l'envers, ça c'est clair. Peut-être que vous posez des questions, vous réfléchissez, vous voyez loin, vous ne regardez pas juste au bout de votre nez. La force, ok. Est-ce qu'il y a les énergies d'un roi de coupe autour de cette reine d'épée? Ouais. Alors, si vous voulez, maintenant, vous êtes dans la maîtrise de votre potentiel, de votre force. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes certainement en paix avec tout ça. Émotionnellement, ça ne vous perturbez pas. Et là, vous êtes dans je réfléchis, j'analyse, je vois les choses objectivement. Voilà. Alors, ça peut être dans une relation avec un roi de coupe. Quelqu'un qui donc est dans une forme de zénitude par rapport aux sentiments qu'il peut avoir pour vous, qu'il ou qu'elle peut avoir, ça peut être une femme évidemment, pour vous, c'est pas quelqu'un qui va partir tout feu tout flamme dans tous les sens, c'est quelqu'un qui est regardez, je me disais mais pourquoi je sors, regardez, il y en a une là. Donc, c'est pas quelqu'un qui va... c'est pas un valet qui va vous... un cavalier, je veux dire, qui va vous courir après, etc. C'est quelqu'un qui maîtrise son émotionnel, qui va tranquillement, qui est serein, voilà. Et alors, est-ce que la force ici est bien aspectée? Est-ce que la force est bien aspectée ici? Oui, j'allais dire, sinon il pourrait y avoir un rapport de force entre vous. On notera que la carte n'est pas entre vous deux. C'est peut-être plutôt, ce qui vous unit, c'est peut-être plutôt une force commune. Peut-être que ça vous demande aussi du courage de pouvoir échanger avec cette personne ou vous approcher de cette personne en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? The Moon. Ah oui, alors... Ace of Swords. Est-ce que ça, ce sont nos énergies? Est-ce que ce sont nos énergies? Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez compris beaucoup de choses. Votre force, elle vient du fait que vous avez accepté vos peurs. Vous avez accepté vos parts d'ombre, ce qui est sombre en vous. Et vous faites la lumière sur ça, vous le comprenez. Vous comprenez peut-être que vous n'êtes pas parfait, que vous avez des faiblesses, que vous avez des craintes, qu'il y a des choses qui sont cachées en vous, etc. Mais tout ça, finalement, ça contribue à
ça vous permet d'accepter ce que vous êtes, c'est-à-dire à la fois un être humain et à la fois quelqu'un d'instinctif, un animal. Ici, on a une tête de lion hein, qui se dessine chez la personne. Donc, il y a cet aspect animal, cet instinct animal qui est en nous, qui ressort. On y voit clair. J'ai l'impression qu'on est presque en paix par rapport à ça, par rapport au fait bah oui, d'avoir des peurs, d'avoir des zones d'ombre, de pouvoir voir clair sur certaines choses qui peuvent déstabiliser, mais finalement on y arrive quand même en fait. Le 3 de bâton. D'épée. Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce que le 5 d'épée est bien aspecté? Alors j'ai l'impression que vous vous sentez un peu bloqué. Oui, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre envie de projet, de réalisation. Vous attendez peut-être le bon moment, la bonne stratégie. Vous êtes plus en mode j'observe en fait, que je suis dedans. Et vous vous tenez un peu froidement à distance des choses. Pourquoi? Parce que est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que les personnes ont la crainte d'être à nouveau confrontées au 5 d'épée? Est-ce que les personnes ici ont la crainte? J'ai l'impression que c'est comme si vous regardiez les autres en disant, bon, alors j'observe. Est-ce que cette personne en face de moi, elle est dans des énergies conflictuelles? Est-ce qu'elle va me faire le coup de l'ego? Est-ce que, voilà, vous voyez, vous vous mettez un petit peu dans une position de retrait, d'observation, sans y investir trop d'énergie, parce que ben, vous avez très certainement été blessé par l'ego de certaines personnes. Hein, vous aviez tout à l'heure, pardonne-moi, etc. Donc peut-être qu'il y a eu vous avez eu en face de vous des personnes avec un ego surdimensionné, forte, contrôlante, qui accordent aussi peut-être beaucoup d'intérêt à leur corps ou à la force physique ou à être courageux, enfin ce genre de choses, puis qui finalement pensent pouvoir sauver la Terre, mais c'est aussi une réaction égotique, c'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils peuvent sauver tout le monde, qui sont plus forts que les autres, etc., souvent ça cache des blessures, enfin bon voilà. Donc je pense que vous êtes un petit peu, je sens le vent, j'observe, je regarde, est-ce que ça c'est de l'ego, est-ce que est-ce qu'on va encore venir me casser les pieds avec des conflits intérieurs, ou est-ce que cette personne, elle est dans un apaisement émotionnel ou pas? Est-ce que ça c'est bien aspecté? Oh. Alors, peut-être que vous allez devoir faire des efforts. Soit vous allez devoir faire des efforts pour partager quelque chose avec cette personne ici. Soit vous pouvez partager quelque chose avec cette personne parce que finalement, vous vous connaissez quand même déjà bien. Vous savez déjà faire. Vous avez déjà vécu des choses, vous connaissez déjà bien la personne ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que, bon, ben, on peut essayer de construire, de se faire un petit peu confiance et d'essayer d'échanger quelques idées, alors, construire quelque chose ensemble, c'est un peu prématuré peut-être, hein, sauf si vous êtes déjà en relation de couple avec ce roi de coupe, évidemment. Mais j'ai l'impression que ça vous demande des ressources. En fait, arriver à ce 3 de pentacle, à ce partage, parce que le 3 de pentacle, c'est ça, partager quelque chose avec cette personne, ça vous demande d'avoir recours à ce sur quoi vous avez travaillé, en fait, d'utiliser vos compétences. Donc, ça veut quand même dire qu'il faut un certain savoir-faire pour réussir à dépasser ces blessures d'ego, ces attitudes de crâneur ou de je sais pas quoi, qui font que
ben, des fois on n'arrive pas, on fait le pont en fait, on n'arrive pas à les dépasser. Bon, dans tous les cas, alors évidemment, pardon, vous pouvez aussi avoir un apaisement au travail et la possibilité de construire quelque chose sur le plan professionnel. Ça va de pair en fait, de faire un projet créatif où vous allez vous sentir en paix et équilibré et, dans la maîtrise de la situation, c'est-à-dire que vous savez faire, ça ne vous met pas la tête à l'envers de vous investir sur quelque chose de professionnel et de créatif, et vous y allez avec un apaisement, une sérénité, un calme, et puis de l'intelligence. Hein. La reine d'épée, c'est aussi l'intelligence. Hein. Donc voilà, et puis beaucoup d'énergie pour réaliser votre projet. Voilà. Peut-être que votre projet, il est secret aussi, que vous ne voulez pas trop le dire. Peut-être. Alors, j'allais vous dire un truc, et évidemment, j'ai digressé et je ne m'en souviens plus. Bon, bah c'est que je ne devais pas le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est conscient? La lune, le 3 de bâton, le 8 de pentacle. J'ai l'impression que vous avez appris à faire avec... comment dire? Il y a cette position d'observateur que vous avez, soit dans la vie en général, ou dans votre vie, ou, ou en vous, où vous nourrissez de ce que vous observez, de ce qui est caché, de ce qui est trop, vous arrivez à le décoder. Mais du coup, alors ça vous permet d'avancer, de travailler, de renforcer vos énergies. C'est comme un savoir-faire que vous avez développé, mais vous êtes toujours un petit peu comme un peintre, vous voyez, qui observe, qui dit, bon bah voilà, là j'observe ça, et ça pourrait être quelque chose de flippant, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut bien faire avec ce qui est flippant aussi. Hein. Ça, c'est conscient. Et ce qui est inconscient... Ah, j'ai l'impression que vous pouvez... ça, c'est bizarre. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais... J'ai l'impression que vous pouvez créer à partir de quelque chose qui est conflictuel en vous. Comme si vous touriez dans le conflit. Vous savez, des fois, enfin, on fait en physique, il doit y avoir un truc où il y a une réaction comme ça. Deux choses qui... Ça fait des étincelles. Et parce que c'est en opposition ou je sais pas quoi. Et du coup, ça crée une énergie. Et de là, on peut générer quelque chose et activer peut-être un moteur ou je sais pas quoi. Ça doit exister, ce genre de truc. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si il y avait quelque chose qui pourrait être sous tension, sous pression, mais parce que vous avez l'intelligence de savoir comment l'utiliser, vous en créez quelque chose, en fait. Je sais pas, c'est comme si d'un coup, vous vous disiez, bon, bah, à chaque fois que je suis énervée, plutôt que de manger un paquet de gâteaux, je vais plutôt faire le tour du pâté de maison en vélo 4 fois pour vider mon énergie. Et du coup, ça vous muscle. Vous voyez, c'est un peu... il y avait un conflit, il y avait une tension. Bah, du coup, vous la mettez au service de quelque chose que vous construisez qui est positif, en fait. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on y va. Donc, vous, comme là, vous avez deux arcanes majeures quand même. Le groupe précédent, vous n'en avez pas. Par rapport aux deux premiers groupes, vous avez des tirages qui sont plus tranquilles. Conseil. Six de coupe. Bah oui, j'ai l'impression qu'on vous conseille de vous amuser, d'être dans... de ne pas vous prendre la tête, d'être un peu comme des enfants, en fait, d'être dans une forme de légèreté. Et c'est ça qui va vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ça vous fait plaisir, ça vous met bien, en fait. Enfin, vous vous sentez dans un bien-être.
avec ça. Alors évidemment, ça peut aussi vouloir dire que par rapport à un projet que vous avez, là, cette carte, c'est une carte hyper positive d'abondance, de richesse, donc vous avez des énergies hyper positives. C'est peut-être quelque chose de karmique, c'est-à-dire vous débloquez peut-être quelque chose de karmique. Ou alors c'est en rapport aussi avec les enfants. Peut-être que votre projet ou votre bien-être, là, il passe par les enfants. Bon. Dans tous les cas, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même d'être dans la joie. D'être dans la joie. Ces deux cartes, les enfants, ils s'amusent, ils rigolent, ils sont pleins de petites énergies positives. Et puis là, cette personne aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on vous pousse vers... voilà, profiter de la vie. Vous allez peut-être faire des choses avec les enfants aussi cette semaine. Et puis ça va bien se passer ou quelque chose comme ça. Voilà le groupe 4. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.